C'est ma première tier list. Ouais, on va analyser les studios de tes youtubeurs préférés. Ils sont tous là, il y a des Américains que tu connais pas, il y a moi, il y a Asmongold, il y a l'ONLV, il y a Stéphane Edouard, il y a Yomi, il y a Pierre de Villebrequin, il y a Ben Shapiro, Norman, Thierry Laboisserie, Mélenchon, je l'ai mis aussi dans la liste, Feu El Pueblo, Antoine Daniel, Alexis Chen, Antoine Goya, Teddy Boy RSA, De Kairi78 et bien d'autres. Tu peux regarder la vidéo en mode totale détente. Mais si t'es créateur et que toi aussi t'aimerais te faire un home studio, c'est-à-dire te faire un studio YouTube, un studio vidéo à domicile, tu vas récolter un maximum d'informations, tu vas voir des exemples, te dire « Ah, je veux faire pareil, ça coûte combien? Est-ce que c'est difficile à faire ?» On commence avec Chris Williamson, que tu connais pas, regarde-moi ce beau gosse. Là, on voit un angle du studio, là on voit un autre angle. Comment ça se passe? Pour avoir une belle lumière nuancée sur le visage comme il avait et avoir un fond obscur, il faut un honeycomb. Un honeycomb, c'est un filtre comme ça sur les lumières et il faut des spots comme on voit à gauche. Donc c'est un spot pro avec un diffuseur de lumière honeycomb. Et si t'as pas ça, si t'as une lumière de merde comme j'ai en ce moment, et ben en fait t'as tout qui est éclairé. Donc t'es pas mis en valeur par rapport à ton background. Donc Chris, l'américain, il est du level studio Dubaï. Vous allez me dire, oh, il pourrait carrément être studio Hollywood. Non, on peut faire mieux que ça. Ensuite, parlons de mon studio. T'as vu, j'ai mis un petit filtre là. Aujourd'hui, je l'ai pas. Bon, c'est évidemment absolument dégueulasse. Pourquoi? J'ai un fond jaune. Jaune comme la pisse. Un fond jaune, mais j'ai honte. À chaque fois que j'allume la caméra, je sais même pas quoi vous dire. C'est parce que je suis un bon père. C'est parce que j'ai donné à ma femme et mon fils les meilleures pièces de la maison et que pour mon bureau, j'ai temporairement pris la pièce la plus dégueulasse de la baraque. Alors avant ça allait quand même beaucoup mieux, regarde, je me louais un petit studio, c'était un studio un peu merdique, mais je sais pas si tu vois, la petite lumière là sous mon bras, tu l'as vu? Et autour de ma tête, autour de ma barbe, il y a un petit liseré, une petite silhouette brillante, j'ai une lumière en contre, ça découpe ma silhouette. On voit un peu la lumière là sous mon autre bras, tu l'as vu? Ça a pas duré longtemps. Je te mets une pause, là la lumière, tu la vois? Ça te découpe la silhouette et c'est vachement classe comme effet. Ces petits détails quasi invisibles, ça change tout. Sauf que, contrairement à l'américain, j'ai pas une honeycomb sur la tête, la grosse lumière de face. Non, moi ce que j'avais dans le studio, c'est des lumières de merde, comme on voit, aussi appelées des lumières AliExpress, ces lumières qui valent 50 balles. Et ça t'éclaire tout, c'est dégueulasse. Il y a une vraie différence entre ça et le honeycomb. La différence, c'est que ça vaut 10 fois le prix, le honeycomb. Du coup, mon ancien studio, c'était un studio pro, mais qui est pas au niveau du studio de Dubaï. Et mon nouveau studio, c'est en catégorie home studio de merde. Parce que je suis désolé, le fond jaune pisse c'est éliminatoire. Alors attention, je me bricole un nouveau studio et j'espère passer en catégorie studio Dubaï. Ensuite, Asmongold, je sais pas si tu le connais, c'est un gros streamer américain, un des plus gros streamers au monde. En bas à gauche, on voit son background normal et sur l'écran principal, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qu'il y a sur le côté. Une sorte de montagne de déchets, les sodas qu'il boit, il boit pas d'eau, le mec il boit du soda à longueur de journée. Donc c'est un peu ambigu parce que son background tout court est à peu près correct. Mais il est toujours en petit dans l'écran, on le voit pas très bien. Donc limite, on s'en fout un peu. Son background est sombre et il a un peu de lumière sur lui. Et je sais même pas d'où vient la lumière. Je sais pas si c'est la lumière naturelle de sa fenêtre qui est devant ou si c'est une light qu'il a posée. Je sais pas. Et j'aurais tendance à dire, on oublie les lumières naturelles quand on se fait un studio. Pourquoi? Parce que la lumière naturelle, elle change. Quand il fait jour, il fait jour. Quand il fait nuit, il y a plus de lumière. Du coup, Asmongold, je le mettrais dans les home studios de merde. Je le mettrais pas dans le dépotoir parce que il camoufle le dépotoir. C'est sur le côté, on le voit pas trop. L'ancien studio de l'ONLV. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. La couette Carrefour avec les petites rayures, le plumard atroce, le bout de bois anguleux qui délimite la fin du lit, la copine qui se cogne la tête sur le doggy style, le rideau à moitié transparent, blanc, gris, dégueulasse, la chemise pas repassée. Je bouge, on voyait pas bien. Le petit stylo, la prise de notes, l'ordinateur, on est typiquement dans la chambre d'adolescent. Il est pas coiffé d'ailleurs. Et le reflet, tu la vois là, la petite lumière? Le reflet dans la vitre. Horrible. Jamais tu mets quoi que ce soit de brillant derrière. Même la peinture. Quand tu peins ton studio, le background, tu choisis une peinture mate. Pas une peinture brillante. La peinture brillante fait que toutes les lumières vont se refléter. Il va y avoir des gros spots de lumière sur ton background, sur la peinture. Si c'est une peinture satinée, ça va refléter. Donc c'est atroce, évidemment, comme studio, ouais, mais c'est très authentique. Donc son studio a un pouvoir magique. Et croyez pas, c'est un truc de dingue. Un studio authentique, ça marche mieux qu'un studio de haute qualité où tu te dis, ouais, j'ai pas confiance au mec, on dirait qu'il s'est loué un studio et qu'il raconte sa life pour faire du fric. Loan, il est vraiment chez lui, ça se voit. Donc là, on était clairement dans le home studio de merde. Aujourd'hui, regarde, ça a évolué. Il est toujours dans un home studio
De merde, quelle faute de goût. Il a mis des plantes vertes et il a balancé des lumières d'ambiance colorées dessus, oui, mais des lumières rouges. Grosse erreur, tu n'en vois jamais, mais vraiment, j'insiste, jamais au grand jamais de la lumière rouge sur des plantes vertes. Pour ma petite démonstration, je te prends une image de nature paradisiaque et regarde, que se passe-t-il si j'applique un filtre rouge? Bam, tu vois, c'est dégueulasse. Bon, ok, c'est un peu violent. Voilà, j'ajuste un petit peu filtre rouge, tranquillement, c'est horrible. T'es en enfer tout de suite. C'est pas un projet de mettre un filtre rouge sur la nature, ou sur une plante verte, ou sur la couleur verte en général. Le rouge et le vert vont pas ensemble. Et c'est un vrai truc, si tu vas sur internet, il y a plein d'articles qui le disent. Red and green is the worst color combination ever. Le vert et le rouge, ça va pas ensemble. Bah là, Lohan, il s'est dit, je vais mettre des plantes vertes derrière et je vais les éclairer en rouge. Le pire, c'est qu'il m'a envoyé un message, « Hey Corda, t'as vu, j'ai mis un petit bonsaï derrière, dédicace. » Je dis, ah, c'est gentil Lohan, mais vire-moi cette lumière rouge. Et je suis désolé, le background, il est pas terrible. La petite lumière de décoration derrière, celle-là, là, tu la vois? Pourquoi elle est éteinte? Faudrait l'éclairer. Et pourquoi il y a une machine à café en haut? Ça veut rien dire. Donc le fond est trop clair, lui, il est trop sombre, t'es pas bien éclairé, Lohan. Il y a vraiment un souci de studio. Surtout que le mec est super pro. C'est l'expert en YouTubeologie. Bah regarde, il a 200 000 abonnés, il connaît. Donc ça montre aussi que le studio ne fait pas tout, le contenu est beaucoup plus important que le studio. Et même, on le verra plus tard, mais la qualité de la voix est plus importante que le visuel. Les gens écoutent avant de regarder. Donc là, Lohan, je t'aime beaucoup, mais je suis désolé, je n'ai pas le choix. Bon, je te mets pas en dépotoir, mais putain, ça mérite. C'est quoi si? Vas-y, dépotoir, je m'en bats les couilles. Lumière rouge sur plante verte, dépotoir, mon gars. C'est le dépotoir involontaire. Il a voulu faire bien. Il avait un home studio de merde. Et en vrai, regarde, il était mieux éclairé. Le background racontait une vraie histoire. C'est l'histoire d'un étudiant qui fait des vidéos chez ses parents. Là, ça raconte quoi comme histoire? Il est dans une salle d'attente ou dans ses chiottes? On ne sait pas. Lohan, reprends-toi. Sur ton studio, là, appelle-moi, fais quelque chose. Et là, on passe au studio de Sans Permission, tu vois la différence, hein, comment c'est propre, le fond est flou, sombre, Yomi est bien éclairé, et surtout, il y a des invités. C'est un studio sur lequel il y a plus qu'une personne, donc il y a plusieurs micros, il y a plusieurs caméras, il y a plusieurs angles, et il y a beaucoup de lumière. Il y a des lumières de décoration, là on les voit derrière, il y en a 2, 3. Celle derrière Yomi, la lumière violette, c'est aussi de la déco. Mais il y a toutes les lumières que vous voyez pas, pour qu'ils soient tous les 3 bien éclairés. Vous savez ce qu'il y a? Et des light modulateurs bien réglés pour que ça les éclaire eux, mais que ça n'éclaire pas trop le fond. Le fond est toujours obscur. Tu vois, à gauche, là, et à droite, c'est toujours obscur. C'est parce que il y a de la peinture, noire, mat, mais pas que. C'est parce que la lumière est configurée pour éclairer les sujets qui sont proches, pas pour éclairer le fond. Donc là, sans surprise, Studio Dubaï, ils sont à Dubaï, hein. Mais tu vois que c'est pas la même qualité que l'ancien studio que j'avais. Moi, j'étais tout seul et la lumière était moins bonne. Le background était moins bien aussi, c'est juste de la peinture avec une petite lumière d'ambiance dessus. Et tu vois, la lumière rouge, sur un fond gris, ça passe. Parce que je suis bien éclairé, parce que le fond est pas trop net. Maintenant, on compare ça à ce qu'on a vu tout à l'heure. Lohan, regarde si je nous mets à côté. Tu vois bien, il y a un truc qui va pas dans son background. Et il y a un truc qui va pas dans son éclairage. Ouais, quand t'as les trucs face à face, tu te rends compte. On va le remettre dans le dépotoir. Voilà. Bon, maintenant, on passe au pro. Dr Mike, un Américain. 12 millions d'abonnés, le mec, hein. Eh bordel, regarde-moi ce beau gosse. Lui et moi, ensemble dans un bar à draguer des meufs, je n'ai aucune chance. Et en plus de ça, regarde-moi le studio. C'est un sans faute. Sur le background de la peinture grise mat, le petit néon à droite avec le stéthoscope, j'adore les néons. Avec la profondeur de champ serrée pour que ça soit flou derrière, le néon un peu flou, putain. Attends, je disparais pour qu'on voit les détails. Il y a une sorte de créature hideuse en bas à droite. C'est un humain dépecé mais avec un chapeau et des fleurs, je sais pas si tu vois. Bon, c'est mignon. C'est dans la thématique. Ensuite, il a son nom qui s'affiche, le titre Dr Mike avec la courbe de l'encéphalogramme, est-ce que ça se dit comme ça? Et en dessous, si tu scrolles, il est écrit publié par un médecin agréé aux États-Unis. Le type, quoi, le niveau d'autorité. La petite étagère à gauche, et regarde qu'est-ce qu'il a fait. Certes, la peinture est mate, mais les objets sont brillants. C'est ok, tu peux avoir des petits reflets sur un objet pour le mettre en valeur, mais pas que le fond entier soit brillant. Quand c'est le fond entier qui est brillant, ça donne l'impression qu'on a le reflet de la lumière dans la gueule, c'est horrible. Alors que quand c'est un objet qui est brillant, t'as pas l'impression d'un reflet, t'as juste l'impression que l'objet brille. Et il a des sortes de petits crânes, des machins derrière. Le costume aussi, il a pensé à tout. Hein, le petit t-shirt de docteur avec le logo, c'est le même logo que sur le mur. Ah, il est trop fort lui. Avec son nom, Dr Michael, je sais pas quoi, tu crois que c'est un truc d'hôpital? Non. C'est un truc fait sur mesure pour mettre en valeur ses épaules. Les petites lunettes, la coupe de cheveux, et le siège. Petit velours gris, je sais pas quoi.
On voit pas très bien ce qui est écrit sur le coussin, mais on comprend qu'il y a écrit Secret Lab. Ça évoque bien sûr la sensualité, les fantasmes de toutes les quinquagénaires qui le regardent en se caressant. Non, il y a un truc là. Pour moi, lui, c'est le meilleur qu'on ait vu jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui a dépensé le moins. Son studio vaut pas une fortune. C'est pas immense, il lui faut quoi ? 20 mètres carrés pour faire ça. Tu vas te dire non, même pas 10 mètres carrés, il y avait pas énormément de background. Non. C'est pas juste 10 mètres carrés. En face de lui, il faut encore qu'il foute la grosse light honeycomb. Ça va prendre la place. Donc il y a ce qu'on voit, mais il y a aussi l'autre côté de la caméra, ce que tu ne vois pas. Et dis-toi que généralement, ça prend autant de place. Donc s'il a 10 mètres carrés derrière, il en a 10 devant. Alors lui, pour moi, il a la qualité Dubaï, sauf qu'il est à domicile, ce qui est énorme. On passe maintenant à PBD, un des plus gros podcasts américains. C'est son studio à lui, c'est pas un studio de location. Sur le micro, il y a écrit PBD. Derrière, c'est ses accessoires à lui. Le gant UFC derrière lui, tu peux être sûr que c'est le sien, que la dédicace, c'est un champion UFC. Regarde. Merde, je peux pas zoomer. Monteur, fais-moi un petit zoom. Tu vois, il y a écrit PBD sur le gant. Donc, il est à la maison. Et il a des invités. Mais en plus de son podcast, des fois, PBD, il se loue carrément une salle de conférence. Là, il est dedans. Alors, regarde, il y a une foule dedans. Et il invite des gens ultra connus. Il a invité Mike Tyson. Et là, truc de malade, son invité, c'est Khabib. Donc, il a tapé une interview d'1h30 avec Khabib dans des super conditions, avec des questions intelligentes. Là, on est dans le studio à l'américaine, clairement. Une audience, une salle de conférence, des caméras dans tous les sens, et derrière chaque caméra, t'as des caméramans. Et attention, c'est pas les caméras que t'as dans ta chambre ou dans ton studio YouTube, c'est des vraies caméras télé. Non mais en vrai, on est à la télé là, ça y est. Sauf que ça a été fait pour YouTube, c'est pas diffusé sur des chaînes télé, ça. Donc là, évidemment, PBD, c'est Studio Hollywood. On enchaîne avec Ben Shapiro, un speaker américain très très connu. Regarde-moi la qualité de ce studio. On a plusieurs caméras, mais ce que j'adore ici, c'est un peu comme Dr. Mike. C'est l'intelligence du studio. Regarde la cohérence des couleurs. Son t-shirt bordeaux, t'as cru que c'était au hasard ? Non, on est sur des teintes bleues et bordeaux dans le background. Le titre, le logo derrière lui. Et encore une fois, je t'avais dit, le background ne reflète pas la lumière, mais comporte des éléments lumineux. Là, tu vois, derrière moi, il y a 2-3 petits objets qui brillent à droite. Je trouve ça super harmonieux, l'ambiance. Et la lumière est très très fine. La manière dont il ressort sans être trop brillant. Regarde-moi, j'ai le crâne qui brille comme un cul. Lui, non. La peau est parfaite, tu vois. C'est nickel. Alors que dans la vraie vie, tu ne le sais pas. J'ai une très belle peau. Si. Sans doute plus que lui. Ouais, mais c'est une histoire d'éclairage. Donc là, Ben Shapiro, normalement, je devrais le mettre en mode Studio Dubaï, mais non. Il y a une telle maîtrise du décor en background, de la lumière, des placements de caméra. Je le mets en Studio Hollywood. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a réalisé son Studio Hollywood sans le budget d'une salle de conférence, de 3 caméramans et tout ça. Non, c'est pas un budget énorme. D'ailleurs, il chie des vidéos à l'appel. Là, il y en a eu 4 en 2 jours. 5 ! Et des fois, on bat les couilles. Là, il a fait une vidéo depuis son placard. S'il est pas à la maison pour tourner sa vidéo, il ouvre son ordi et c'est parti. Il y a un petit côté authentique, il y a un côté grinder, ça me plaît. Ensuite, vous l'attendiez tous, il sourit, il est content. Stéphane Edouard, très fier, très heureux de son studio, sa bibliothèque, il l'adore. Et c'est pas mal en vrai. La lumière sur sa peau est belle. Le background, bien que de couleur claire, n'est pas trop lumineux. Stéphane ressort quand même plutôt bien sur son background. Mais cet angle est plutôt beau. Il y a un autre angle, celui-là, que je trouve beaucoup moins réussi. Je suis désolé, mais la caméra à gauche, la tige verte fluo, c'est trop de bordel, trop de bordel. À ce niveau-là, on dirait qu'il est enseveli sous une montagne de détritus. C'est le sentiment que ça me donne. Et en plus, là, la lumière, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que cette lumière de décoration, le jaune pisse, on dirait une lumière de chantier. Et le fait que tout soit bien lumineux comme ça sur un plan large fait que lui disparaît. Surtout avec des rayures verticales sur sa chemise, le type se transforme plus ou moins en tranche de bouquin. T'as envie de le ranger dans sa bibliothèque avec les autres. Et pour la lumière de face, je pense que c'est un mix de lumière naturelle. Il doit avoir des fenêtres sur sa droite et il y a sans doute une lumière en contre de l'autre côté. On voit d'ailleurs des reflets sur les objets un peu brillants à droite, notamment ce petit bouton qui brille de manière suspecte. Ouais, je crois qu'il y a une lumière de ce côté-là. Alors Stéphane, je ne te mets pas dans le dépotoir, parce que je suis honnête, Tu n'es pas non plus dans un home studio de merde comme moi au moment où je te parle. T'es dans du home studio. Voilà. Mais pas plus, Ensuite, Business Attitude, que je connais très peu, vous me l'avez envoyé, je l'ai pris parce qu'il y a une bibliothèque derrière lui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rangé ses livres par ordre de couleur. Il a fait l'effort. Et d'un coup, il y a de la cohérence graphique. Vous allez me dire, son fond est très éclairé. Oui, mais lui, il est pas noir, j'allais dire lui est noir. Non, tu vois, il est chocolat.
Mais du coup, ça passe. Il y a un contraste. Alors attention les bouquins, il y a Total Recall en haut, il y a Trump en bas. C'est pas la même bibliothèque que Stéphane Edouard, hein. On n'est pas sur des concepts de sociologie ou quoi. Lui, c'est bourrin, business, film d'action. Alors, je le mets dans Home Studio. Comme Stéphane, même si c'est mieux, ça reste un peu moyen. Pourquoi ? Parce que le grain de la caméra est pas terrible et la lumière sur lui est très mauvaise. Je sais pas avec quoi il s'éclaire, mais c'est nul. Norman, qui nous a beaucoup ému la semaine dernière, on a tous pleuré en regardant son témoignage bouleversant. Là, le background, il est plutôt joli, hein. 2 couleurs, orange et vert. On dirait un bonbon. Même sa petite chemise en coton, hein, tout a été choisi pour la douceur. Je te mets pas la musique, mais crois-moi sur parole, il y a une petite guitare, tu l'écoutes, tu fermes les yeux, t'es sur du velours. Donc tu vas dire, c'est pas mal tout ça, oui, mais le vert derrière, c'est de la lumière naturelle. Et le problème, c'est que sa vidéo s'éternise un petit peu. T'as les producteurs derrière qui disent Norman, là va falloir pleurer quand même, c'est le moment. Norman en panique, c'est pas son boulot comédien, il leur dit moi je sais pas pleurer sur commande, donc il lui dit force-toi, vas-y, pense à la thune que t'as perdue là ces 2 dernières années. Donc lui il pousse, mais pendant ce temps on perd la lumière dehors, tu la vois ? Et au moment où il arrive enfin à performer, t'as les larmes qui montent et tout ça arrive, bah il fait déjà nuit dehors et on se dit mais attends ça fait 1 demi-heure mec que t'essayes de te tirer l'alarme et voilà 1 demi-heure pour ça, putain. Un Américain, en 15 secondes chrono, il te sort une larme et t'y crois en plus. C'est là où tu vois, ils ont de l'avance sur nous, les mecs. Mais qu'importe, je suis pas là pour juger la performance théâtrale, je juge le studio, et c'est franchement très bien réussi, ce petit background. Alors du coup, je vais le mettre en catégorie Studio Pro. Ah, il est bon. Ensuite, Pierre de Villebrequin. Regarde, il a un fond blanc, ouais, mais c'est pro. Pourquoi ? Parce qu'il y a un traitement de l'image où il est un peu désaturé et tout ça, il y a des belles lumières. Ah, il chiale direct, non mais j'ai mis au bon moment. Lui, il a mis 9 minutes 46 à chialer. Bref, il est de retour. Petit vignettage là. Vignettage, c'est quoi ? C'est que les coins sont un petit peu plus sombres. Ça se fait à la post-production. Mais c'est pro comme studio. Du coup, on va le mettre en studio pro lui aussi. Bravo Pierre. Et d'ailleurs, c'est intéressant de comparer entre lui. Regarde-le bien. Il a un background blanc, ok ? Pierre aussi. Et pourtant, Pierre, ça fait beaucoup plus propre. Pourquoi ? Parce que c'est pas la même caméra, c'est pas la même lumière devant et c'est pas le même traitement d'image. Là, tu vois bien, la définition du visage est moins bonne, il ressort moins bien. Ensuite, Thierry Laboisserie, quel bonheur de parler de lui. Je vous en parle pas assez, je vous en parle pas souvent. C'est un de mes youtubeurs préférés. J'ai tellement de respect pour ce mec, mais même individuellement, hein, au-delà du professionnel. Je pense que sur YouTube, c'est un type qui a un des plus grands sentiments de liberté. Et c'est pas qu'un sentiment, hein, sa liberté, il l'exerce. Donc là, il s'est fait une bête de studio, mais il y a un côté what the fuck, je vais te montrer, hein, il y a un bug avec son studio. La vidéo de son studio, c'est celle-là, celle où j'ai ma souris, ok ? Ça, c'est là où il montre comment il se fabrique son studio. C'était il y a 10 mois. Et depuis 10 mois, il s'est fait tout ça de vidéos, ok ? Superbe. Et il a tourné aucune vidéo dans son studio. Aucune. Donc le mec se fait un studio de dingue, cool, et il tourne pas une seule vidéo dedans. Alors je vois bien que la plupart du temps, il tourne des trucs en extérieur. Dans des avions et tout, c'est un dingue. Mais si t'appelles ça un studio, c'est pour faire des vidéos dedans de temps en temps, peut-être pas à chaque fois, mais des petites séquences, des machins, des trucs. Non, je te jure, ça fait 10 mois, il est jamais allé tourner dans son studio. Appelle ça un bureau. Je fabrique le studio de mes rêves. Non, t'as fabriqué le bureau de tes rêves, mec. Et ça me va, c'est cool, enfin, il est super ton bureau. C'est pas un studio. Et le mec me fascine à un point. Il s'est payé une Formule 1. Déjà, qui fait ça ? Et là, regarde en dessous, il a mis des roues de tracteur sur sa Formule 1. Et là, au-dessus à droite, il a mis des chenilles de tank. Non mais regarde-le, c'est un trésor national ce mec. Il est unique au monde. Même les Russes, c'est des fous. Ils ont pas des mecs comme ça. Oh, regarde ça. Et dès qu'il bricole des trucs, il y a toujours un level de balécouillisme. Là, je sais pas pourquoi il essaye de tracter une BMW. C'est lui qui est au volant de sa machine verte. Et voilà, ça bascule, tu dis mais qu'est-ce qui se passe ? Il fout la BM dans l'arbre. T'arrives sur le chantier, t'es là, ouais. On a le droit de faire ça ? Non, je pense qu'il y a rien qui fait qu'on a le droit de faire. C'est ce que je te disais, le niveau de liberté. Quand t'en es là à faire la balançoire entre ta BM et ton tractopelle, voilà. Bah là, pour moi, t'as réussi dans la vie. Et j'ai pas tout suivi, mais apparemment, il s'est payé un tank. L'image du succès. Tu me demandes c'est quoi le succès en France ? C'est ça, tu peux pas faire mieux. Donc le Thierry, il a un studio dans lequel il ne tourne jamais et pourtant je le mets dans la catégorie studio Hollywood. Pourquoi ? Parce que son studio, c'est l'extérieur. Je t'ai pas tout montré mais il y a des plans où il passe devant son château. Il s'est payé un château le mec.
Donc il est en extérieur avec des machines de guerre, avec des Formule 1 sur lesquelles il a mis des chenilles, il est en avion. Ok, c'est Hollywood. Ensuite, Mélenchon, vous l'attendiez tous, Mélenchon, c'est un type qui bosse, il fait des efforts, putain respect. Parce que regarde, son studio c'était ça avant. Et c'était un peu le bordel. Comme Stéphane Edouard, il fout trop de trucs à droite, à gauche. Tiens, je disparais que tu puisses voir, il a un verre vide devant, sans doute son verre à pinard. À côté là, il a un mug, un autre verre, un autre mug. Oh! Je demande juste, y a pas un conseiller en communication pour lui dire, vire ta vaisselle sale de la table avant de faire ta vidéo, non? Peut-être qu'il s'en est rendu compte après parce que regarde, quelques vidéos plus tard, il est dans un beau studio. T'as vu? La couleur de sa peau. Lui, je peux te le dire, hein, dans la vraie vie, il doit avoir une peau dégueulasse. C'est un reptile, un truc dans le genre. Mais pourtant, sa peau a l'air plus belle et plus douce encore que la mienne. Pourquoi? Parce qu'il a une belle lumière devant lui. Il a sans doute le honeycomb. Et derrière, il a mis la petite lumière de décoration. La petite plante verte, il a pas mis une lumière rouge dégueulasse dessus. Merci Jean-Luc. La cravate est mal foutue. Et tu sais pas faire un nœud de cravate, mon pote. Et c'est déjà bien, là. Mais ça ne suffit pas. Regarde. Ça, c'est une vidéo encore plus récente. Je trouve la lumière sur le visage moins bien réussie. Ah, c'est dommage. Et regarde ici. C'était mieux réussi. Il avait la peau moins rouge, ça faisait moins alcoolique. Le regard un peu plus clair. La texture de peau rend mieux. Là, ça brille, c'est rougeâtre. Pas top. Le cadre est moins bon, c'est cadré trop bas, ces feuilles-là, on en a rien à foutre en bas. Et ils ont voulu trop bien faire, ils nous ont mis un néon à gauche, une lumière ultraviolette à droite, oh c'est disco son truc. Et en plus une petite lumière décorative à droite sur sa table, alors je sais pas si c'est Las Vegas ou la Gay Pride, mais bordel, on se calme. Il y a eu un bel effort ici, regarde, c'était clean. En plus, la petite lumière d'ambiance derrière lui fait une sorte de contre, et ça détourne sa silhouette sur son costume, là c'est joli, tu vois le petit liseré jaune. Fallait toucher à rien. Là, le conseiller en communication essaie, vas-y, on continue, on va rajouter, il y aura bientôt des guirlandes. Arrêtez, les mecs. Et la cravate, là, le nœud est bien fait. Oui, mais la cravate était plus jolie la dernière fois. C'est ce que je te disais. Tout ce qui est objet satiné brillant, ça rend bien. La cravate satinée, ça rend bien. Ce qu'il faut, c'est que le fond derrière ne brille pas. Les cheveux aussi. Il a le poil soyeux, tu vois comment ça brille? C'est beau, ça. Alors que là, dans le nouveau studio, tu vois bien, il a le poil terne. Il va pas bien. Ah, il y a 2 caméras, tiens, j'avais pas vu. Donc ils ont foutu 2 caméras. Elle est un peu mieux, celle-là. Et le focus aussi, il est flou là. Regarde, voilà, de nouveau flou. Ah mais regarde, c'est sa faute aussi. Il est plein de café, le mec, il gigote dans tous les sens, la caméra elle arrive pas à suivre. Bref, il était en mode quasiment studio Dubaï, mais son équipe n'a pas su s'arrêter à temps et il est retombé en qualité studio pro. C'est dommage, hein. Alex Hitchen, regarde-le, toujours avec des backgrounds qui brillent. On est en boîte de nuit et sur la droite, il y a son petit live sur TikTok. Alors, studio très difficile à juger, je te dis pourquoi. Si je survole ses vidéos, c'est un truc de fou. Son studio derrière, là, il change pas tout le temps, mais presque. Il est tout le temps dans un endroit différent, le mec. Et à chaque fois, c'est pas trop mal. C'est-à-dire, on n'est pas dans des studios méga pro, mais à chaque fois, c'est joli, c'est de bon goût, il est bien éclairé, il y a un background coloré. Moi, mon impression, c'est que Alex, c'est MacGyver. Il est entre Dubaï et Paris, il a 3 petites lumières dans son sac, un micro, un ordi. Je te fais un studio. Quoi qu'il se passe, Alex, t'as 5 minutes, une chambre d'hôtel, faut qu'on filme un podcast? Pas de souci. Alors faut lui reconnaître ça au mec. C'est le bricoleur de studio. Et qui à chaque fois atteint la qualité studio pro. Donc mention spéciale, hein, vraiment. Le fait de faire des studios nomades, de le déplacer d'un endroit à l'autre tout le temps, c'est pas évident. Antoine Goya, alors lui c'est la légende hein, en termes de studio. Il y a de la désinvolture, il y a de la négligence, enfin plus ou moins. Parce que la nature c'est joli, sauf que je sais pas si c'est juste cette vidéo ou si c'est fréquent, mais là, il y a quand même un gros contre-jour derrière lui. Il est dans l'obscurité. En même temps, quoique, il y a une partie de son visage qui est assez bien éclairée, une partie dans l'ombre. La résolution est pas mauvaise. C'est correct, en vrai. C'est correct. C'est un style, c'est une ambiance. Je pense aussi que ça dépend des fois, parce qu'il se filme toujours dans des endroits différents. Et suivant les angles, ça peut plus ou moins bien rendre. Tu vois là, par exemple, il crapahute dans la jungle. Il cherche le background parfait. La lumière, l'angle, la petite feuille qui va mettre en valeur les courbes de son visage, cet homme est à la recherche d'un studio naturel. Et il l'a trouvé, ça y est. Donc évidemment, très dur à juger, tu sais pas si c'est level dépotoir, parce que des fois c'est n'importe quoi. Tu sais pas non plus si c'est home studio de merde, mais il a un style. Moi je le mettrais en home studio, tout simplement. Au niveau de Stéphane Edouard, à qui ça fera plaisir. Alors lui, il s'appelle Atéchouette, je le connais pas du tout, mais c'est bien foutu, regarde-moi ça. La qualité de l'image, le grain de la peau, j'aime beaucoup la texture de son siège en cuir, et la partie à droite de l'écran avec l'étagère qui brille en bleu. Et tout à droite, le couloir un peu éclairé pour qu'on s'évade par l'imagination. Ah, il y a un truc dans ce studio. Et l'éclairage de son visage est superbe.
Bah lui, je le mets en qualité studio Dubaï. C'est au-delà du studio pro de base. Là, le visage, il est mieux éclairé que Norman. Et il est au-dessus de la qualité du studio que je me louais il y a un mois. La lumière qu'il a sur le visage est de meilleure qualité. La caméra qu'il a est de meilleure qualité. Ensuite, pour la légende, Antoine Daniel, à l'ancienne, son studio là, très authentique, eh ben il est pas si mal. Alors, c'est d'anciens codes. Les anciens codes, c'est quoi? C'est que la résolution d'image est dégueulasse. Tu vois pas le grain de peau ici. Non. Parce que c'est une faible résolution. Et parce qu'il est mal éclairé. Ça se trouve, l'éclairage, c'est un truc de merde. C'est un genre de projo halogène qui est même pas un éclairage studio, juste un éclairage de chantier. C'est peut-être ça qu'il a. Et je rigole pas, hein. Ou alors non, tu sais, les lampes halogènes que t'as à la maison juste pour faire de la lumière chez toi. C'est pour ça qu'il est jaune. Comme le fond d'ailleurs, hein, tu vois, le papier peint jaunâtre. On n'est pas dans le jaune pisse, on est dans le jaune orangé, mais quand même, ça reste pourri. Les sortes de petits motifs en liseré, là, horizontal que tu vois derrière, atroces également. Le ventilo blanc à l'ancienne. Mais bon, ça c'est le style, hein. C'est le style authentique, sincère, je suis comme vous, on est pareil, j'ai pas trop de fric, je fais des vidéos dans ma chambre. Et la vidéo, tu vois, elle a 9 ans, c'est ce que je te disais. C'est des vieilles caméras, c'est des vieilles lumières. Teddy Boy RSA, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, il fait l'imitation d'une blonde. On est tombé sur un passage un peu spécial. Bon voilà, ici il est un peu plus normal. Et bah, il est chez lui, ou pas tout à fait, il est chez ses parents, dans une chambre à la con, c'est pas un studio. Il est éclairé par la fenêtre. Là, on voit pas bien, la résolution est dégueulasse. Normalement, quand il stream, c'est ça, on le voit en petit sur son écran. Regarde-le lui, là, tu regardais la fille en maillot de bain? Regarde Teddy. Et des fois, c'est plus intéressant que ça. Des fois, il ouvre la fenêtre. Je t'ai dit, il y a une fenêtre à côté de lui. Il ouvre la fenêtre et il fume la clope à la fenêtre avec son micro. Parce qu'il peut tirer son micro jusqu'à la fenêtre. Et il y a une ambiance en mode, je suis chez moi et je t'accueille à la maison. Du coup, Teddy, c'est le home studio de merde, mais vu que c'est authentique, vu qu'il y a la fenêtre, eh ben, je le mets en home studio. Et tu sais quoi? Je suis en train de changer d'avis sur Lohan. Ah ouais, moment émotion. Lohan que j'avais mis en home studio de merde avant, je le mets en home studio parce que son home studio, à Lohan, il racontait une histoire. Tout comme le studio de Teddy. Un studio, ça n'est pas qu'une esthétique, ça n'est pas que de la technique. Non, un studio, c'est un élément narratif, c'est un décor, c'est un contexte. Mais du coup, c'est d'autant plus dur de tomber de la catégorie home studio jusqu'à dépotoir alors qu'il a fait des efforts et qu'il a dépensé un peu de sous. Ah, et j'avais oublié Antoine Daniel, je le mets où lui? Bah, je le mets aussi dans Home Studio parce que son studio raconte une histoire et qu'il y a une homogénéité, une cohérence. Ensuite, de Kairi78, vous m'avez demandé d'analyser son studio. C'est atroce. Sa lumière là est dégueulasse, elle lui fait briller la peau. La résolution de la peau est immonde. On voit pas du tout le détail du grain de la peau, je sais pas si tu remarques. Si je me vire de l'image, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit ventilateur de merde à droite, on voit une manette jaune et on voit, c'est quoi le truc à rayures? Un sac plastique, un coussin? Je sais pas. Ensuite, le store derrière la fenêtre, c'est atroce, il y a rien de plus dégueulasse que des stores. Lohan, il avait ça dans sa chambre aussi. C'est immonde, hein, on est dans le home studio de merde, très très mauvais goût. Et on finit avec la légende El Pueblo, qui, a priori, nous a quittés, RIP. Je dis a priori parce qu'on n'est jamais sûr avec El Pueblo, c'est un personnage mystérieux, et on communiquait beaucoup en privé, il m'envoyait plein de messages. Et là, tu vois, j'essaye de chercher sur mon téléphone si je retrouve ces messages. Et non, ils ont tous disparu. Et c'est ça qu'on sait pas avec El Pueblo. Enfin, moi, personnellement, je sais pas. C'est le genre de mec qui aurait pu organiser sa disparition. Parce que c'est un personnage. Il est très très spécial. C'est un aventurier. Dans tous les cas, évidemment, je lui rends hommage à sa mémoire. Et bref, il faisait toutes ses vues grâce à son studio légendaire et à ses recettes de cuisine. Parce qu'il cuisinait dans cet environnement. Et bon, bah, comment dire, il y avait des insectes. Mais c'était le thème de la chaîne. Le Gange, pour ceux qui se souviennent. Et vous allez peut-être dire, ouais, c'est n'importe quoi le Gange. Ouais, ben non. Asmongold, le streamer américain. Un des plus gros streamers du monde. Le mec est multimillionnaire. Il vit aussi dans un mini Gange. Pas du niveau d'El Pueblo. Mais ça contribue de fou à sa personnalité et sa popularité. Donc évidemment que le studio d'El Pueblo était un dépotoir. Mais dans la mesure où c'est ça qui l'a rendu connu, j'ai envie de lui donner la mention Studio Hollywood à titre posthume. Hein, ça lui fera plaisir. Et dans le doute, un peu d'amour et de respect pour El Pueblo. Bref, une vidéo un peu longue, mais bordel, j'ai fait le taf. J'espère que ça t'a intéressé ou amusé. Si jamais tu veux te faire ton propre studio, j'espère que ça va t'inspirer, te donner des idées. J'ai fait une autre vidéo, je te la mets en lien, dans laquelle je te montre comment te monter un studio de qualité Studio Pro avec 500 balles. C'est pas mal. Et si dans tes vidéos, tu veux savoir quoi raconter pour collecter une audience qui s'intéresse à ton activité et monétiser ton activité, je te mets Bonsaï Premium en description. Il y a les meilleures formations françaises pour
20 balles. Ça vaut que dalle. En termes d'éducation business, c'est sans doute la meilleure offre qu'il y a jamais eu en France. Je te fais une bise, clique dessus, salut.